Salut les internautes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous avez pu le lire dans le titre, la PlayStation 5 et un casque de réalité virtuelle pour fin 2018. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Attendez, avant de prendre des décisions, on va en discuter ensemble. Et là, vous allez voir les informations que j'ai pu avoir, les rumeurs, les spéculations. Croyez-moi, il y a vraiment beaucoup de choses à dire sur la Play 5 et un casque de réalité virtuelle. Donc, on va pas perdre trop de temps. On va lancer le débat. Donc, c'est parti les amis. Donc, tout a commencé sur Facebook. Avant de lancer mon débat sur YouTube, j'ai d'abord lancé le débat. Tu vois, j'ai injecté une image que j'ai trouvée sur Google. En demandant les gens qui kiffent la réalité virtuelle, qui kiffent la PlayStation 5, c'est pour quand? Parce qu'il y a vraiment beaucoup d'informations qui tombent en ce moment. Il y en a qui disent 2018, 2019, 2020, 2022. Enfin, il y a des dates qui sortent de nulle part. Mais moi, je pense pas que je détiens la vérité, hein. J'ai pris un peu de recul. Et je me suis dit, je vais faire une vidéo, on va en discuter ensemble. Je pense que ça peut être un très très bon sujet. Rappelez-vous que la première fois que la PlayStation 4 est sortie, je crois que c'était aux alentours de 2013, il me semble. Et quelques années après, en 2016, est sorti un casque de réalité virtuelle. Mais entre deux, il y a eu la Pro. Il y en a qui disent, ouais, c'est du n'importe quoi, il y a un délai de peut-être 5-6 ans qui doit se passer pour qu'une nouvelle console arrive sur le marché. Là, Sony nous a clairement montré que leur but maintenant, ce n'est plus de sortir des consoles toutes les peut-être 7 ans, 6 ans. Pour eux, c'est fini parce que la technologie évolue tellement vite qu'ils ne peuvent plus se permettre de prendre ce laps de temps pour ceux qui ont un casque de réalité virtuelle. Nous voyons clairement que la PlayStation 4 n'est pas assez puissant. Moi, j'ai deux casques de réalité virtuelle. Un sur PC et un sur la PlayStation 4. Et moi, je vois, parce que j'ai les deux, et je pense que vous aussi, vous avez peut-être pas les deux, mais vous avez vu la différence, c'est que, clairement, nous voyons que la PlayStation 4 n'a pas assez de puissance pour booster les images graphiques d'un jeu de réalité virtuelle. Il faut savoir qu'un casque de réalité virtuelle n'était pas prévu à la base pour la Play 4. L'erreur qu'ils ont fait aussi, je sais qu'il y en a qui vont dire, oui, la Play 4 Pro sur la casque de réalité virtuelle, ça va un petit peu mieux. Ah, vous avez entendu, ça va un petit peu mieux, mais c'est pas non plus un truc de fou. Donc moi, si tu me mets un jeu Play 4 Pro, un jeu Play 4 normal, il faut vraiment mettre ses yeux dessus pour voir la différence. C'est pour ça que je reproche à la Play 4 Pro d'être sorti un peu trop vite. Sony a tout intérêt au plus vite de nous sortir une PlayStation 5. Sony, il a peur que les gens se lassent de leur console. Certes, c'est les meilleurs comme on dit toujours, les meilleurs d'aujourd'hui seront peut-être les losers de demain. Donc on sait pas ce que l'avenir nous dit. On sait pas si Sony sera toujours le leader des consoles de salon. C'est pour ça que Sony a tout intérêt à nous sortir au plus vite une vraie PlayStation 5. Sur les commentaires, il y en a beaucoup qui disent fin 2018. J'ai envie de dire non, pas fin 2018, ça me semble déjà trop tôt. Quand tu as une console à sortir à la fin d'année, tu lances déjà les premiers teasers pour nous dire voilà, on va par là. Là, on n'a rien du tout. En termes de marketing, ça va pas du tout. C'est comme si vous ouvrez un magasin, je sais pas moi, de fringues, de ce que vous voulez, et que vous dites rien, vous dites rien à la population, mais vous attendez le jour J pour nous dire, hey, il y a un nouveau magasin qui vient d'ouvrir là. Vous voyez qu'en termes de marketing, ça va pas trop le faire. Vous allez perdre un petit peu d'argent au début. Et peut-être à la longue, ça va pas jouer à votre faveur. Alors que là, avant d'ouvrir votre magasin, vous annoncez déjà sur, je sais pas moi, les réseaux sociaux, vous accrochez sur le mur un truc, un magasin qui va ouvrir à tel endroit, machin. Vous voyez, vous attirez déjà des vues, vous attirez déjà des gens qui sont curieux. Donc moi, je pense que pour fin 2018, ça m'étonnerait. Début 2019, ça commence à être bon. Ça commence à être bon. Je me dis, début 2019, ça va être chaud patate, ça va être vraiment chaud patate. Mais je me dis fin 2019, là franchement là on commence à parler à faire, tu vois. Là on peut vraiment commencer à parler à faire. Parce que quand tu me dis fin 2019, là on commence à parler à faire.
début 2020, là c'est une obligation de nous sortir une Play 5. Ça serait, moi je pense que ça serait un peu sûr. C'est pour répondre un petit peu à Microsoft de la console qu'ils ont sorti. Parce qu'il faut le dire, la console qu'ils ont, c'est une pure sang américain, quoi. C'est une bête de machine. Comparé à la PlayStation 4 Pro, qui fait le poids, mais pas trop non plus. Mais je sais qu'il y en a beaucoup qui vont dire, oui, mais la PlayStation 4 nous a pas encore montré toute sa puissance, ce qu'elle a dans le ventre. J'ai envie de te dire, oui, t'as raison. Oui, t'as complètement raison. Mais ce que tu oublies, c'est que maintenant, PlayStation, il nous a sorti un casque de réalité virtuelle. Mais on a besoin plus de puissance sur un casque de réalité virtuelle. Il faut pas juger le casque en lui-même. Hein. Le casque en lui-même, c'est juste... certes, il y a de la technologie dedans, mais c'est pas ça qui va jouer le plus. Hein. C'est vraiment la tour principale, donc la Play 4 elle-même. En 80% de la puissance, ça se passe là-dedans. C'est pour ça que c'est pour ça que regardez un petit peu votre casque de réalité virtuelle. Vous avez pas vu que sur votre casque de réalité virtuelle, vous avez pas un petit boîtier qui ressemble à une Play 4? C'est tout simplement parce que la Play 4 normale, ou la Pro, peu importe, n'a pas assez de puissance pour à elle-même lancer des jeux de réalité virtuelle. Il y en a plein aussi, j'ai lu dans les commentaires qu'il y en a plein qui pensaient, d'ailleurs je remercie les gens qui ont vraiment participé à ce débat que je pensais que tout le monde allait, que ouais, c'est du n'importe quoi. Chacun a donné son avis, il y en a qui étaient pour, il y en a qui étaient contre, il y en a qui disaient mais arrêtez vos conneries, PlayStation n'a même pas encore donné d'âge, vous dites n'importe quoi. Bah oui, on dit n'importe quoi, mais c'est ça la réalité, c'est ça les jeux vidéo, c'est d'imaginer avant que ça arrive, c'est de croire en quelque chose, tu vois. Un vrai casque de réalité virtuelle 2, pas leur mise à jour qu'ils ont fait là, qui va sortir à 2.0, je sais pas quoi. Pour moi, c'est du n'importe quoi de nous sortir un semi casque de réalité virtuelle de mi-génération. Et ce que moi je pense aussi, avant de conclure cette vidéo, est-ce que moi je pense aussi, regardez un petit peu les jeux qui sortent en ce moment. Et remarquez un petit peu ce que cette année, c'est limite, on va avoir tous les exclus. Je sais pas si vous avez pensé à ça. Nous avons, cette année, nous allons voir quasiment tous les exclus de PlayStation. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que PlayStation, arrivé à un stade où leur parc de consoles est bien installé, ils vont nous balancer tous leurs exclus en ce moment-là. Je pense tout d'abord à God of War. Vous avez vu les images? C'est vachement beau. C'est trop beau. Je crois que c'est l'un des jeux... à l'heure d'aujourd'hui, c'est le jeu le plus beau après Horizon. Quand j'ai vu les images, c'est juste ouf. C'est juste ouf. Moi, je pense que tous les exclus qui sortent, c'est vraiment à la fin du cycle de la machine, de l'hardware. Après, je me trompe peut-être. Hein. Après, il y a aussi Death Gone. C'est aussi un très bon jeu. Monde ouvert qui va sortir cette année, ça a été confirmé. Pourquoi sortir pas quasiment tous leurs exclus à la même année? Normalement, tu gardes chaque exclu pour chaque fin d'année, tu vois. Chaque année, tu nous balances une exclusivité. Là, on a Spider-Man, Death Gone, God of War et j'en passe encore qui vont arriver cette année. À mon avis, c'est pour dire que là, on arrive à un cycle de la PlayStation 4, qu'il va falloir balancer une nouvelle machine qu'ils vont nous proposer, j'en suis sûr. La Play 5, les jeux sont déjà en fabrication. Je vais vous dire un petit peu les jeux qui ne sortiront jamais sur Play 4. Déjà, le jeu The Last of Us Partie 2. Je sais pas si vous avez vu premier trailer et le deuxième trailer. Le jeu, moi je pense que le jeu est beaucoup trop beau pour qu'il nous balance ce jeu-là sur la Play 4. Il est beaucoup trop beau. Je sais qu'il y en a parmi d'entre vous qui ont déjà vu le jeu, mais je me suis dit, mais quelle claque qu'on a. Je me suis dit, ça c'est pas un jeu qui va tourner sur une Play 4. Ça c'est pas un jeu qui va tourner sur une Play 4. Là c'est des graphismes d'une Play 5, tu vois. Moi c'est sûr, c'est soit on va avoir deux versions, Play 4 et Play 5. Et j'en suis sûr pas mal d'entre vous qui vont vouloir se balancer pour avoir les meilleurs rendus graphiques. C'est normal. Regardez-moi, j'en suis sûr et certain, ça c'est pas un jeu d'une console Play 4. Là, c'est un moteur Play 5. C'est obligé. C'est obligé. Regardez, même au niveau des émotions. Regardez mais, les couteaux, la peau, enfin je sais pas, mais moi je pense que là c'est au-delà des graphismes qu'on connaît de Horizon, au-delà de God of War. Là c'est encore une nouvelle console next-gen qui va arriver. C'est pas une Play 6, pour moi ce n'est pas une Play 4 ça.
Pour moi, c'est au-dessus d'une Play 4. C'est Play 5. Je sais pas comment elle va s'appeler, mais pour moi, c'est obligé. Donc voilà les amis, donc voilà, je vous ai dit un petit peu ce que moi je pensais de ces rumeurs, ces spéculations qui concernent un casque de réalité virtuelle et la Play 5. À mon avis, pour conclure, à mon avis, Play 5 fin 2019, un casque de réalité virtuelle, un vrai casque de réalité virtuelle sans fil, ça sera pour 2020. Ah c'est sûr, quasiment sûr à... je sais pas en fait. Maintenant c'est à vous de jouer, fans de jeux vidéo et de la réalité virtuelle. Salut les amis, ciao ciao.